Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui on va faire une review sur le sabre XL Practical de chez Hanway. Donc tout d'abord la marque, le modèle et le vendeur. Donc à la base le vendeur il est américain et chinois, K Siberia, Hanway. Donc c'est une lame assez lourde puisqu'elle fait 1 kg 375 grammes. C'est ce qu'on appelle une lame large et elle coûte environ 449 $. Prix de base affiché chez K Siberia. Elle fait environ 28-29 cm de long sur la Tsuka et environ 72-73 cm au niveau de la Nagasa. Donc c'est une lame assez longue, assez lourde. Le vendeur en France, c'est la coutellerie Tourangelle, c'est là où je me le suis procuré. Il est très sérieux, très compétent, très respectueux des produits Hanway en général, qui vont devenir de plus en plus précieux parce qu'il y a eu des soucis. Hanway a dû fermer, a été repris en main par ses anciens employés qui travaillent chez Shadow Dancer. Donc du coup, les produits Hanway sont assez précieux et maintenant vont devenir de plus en plus rares parce que tous ne seront pas refabriqués. Et le XL Practical n'existe plus chez la coutellerie Tourangelle. En tout cas, il ne figure plus pour l'instant sur leur site. Mais c'est là où je me l'étais procuré il y a quelques années. Vous pouvez vous le procurer aux États-Unis sur le site Cult of Athena. Malheureusement, tout produit importé des États-Unis de base entre 2020 et 2024, c'était environ, il y avait un supplément de 200-300 € pour l'importer. Donc maintenant, l'unboxing. Donc le sabre ressemble à ça. C'est un sabre d'entrée de gamme, lourd, et qui a beaucoup plu aux États-Unis il y a 6-7 ans. Il était très populaire chez les gros gabarits, les gens qui sont assez grands. Il fait c'est de l'acier 0,60, donc du 1060. C'est une lame, on va voir Shinogizukuri, donc qui pèse 1 kg 375 grammes sans saya. C'est très lourd. Si vous pratiquez le bateau d'eau, vous devez savoir que déjà pratiquer avec ça une demi-heure, c'est déjà énorme, sur des coupes simples. Donc c'est une lame Shinogizukuri. Elle est avec un Shinogi Tsuji qui est bas, un Shinogi Tsuji qui est étroit, et elle a une forme Inariku Kareru, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de niku, elle n'est pas très arrondie. Si on la regarde comme ça, d'un point de vue sagittal, d'au-dessus à partir de la pointe. Il y a un Yorimune qui est un peu en accent circonflexe, c'est tout à fait classique. Quasiment tous les sabres répliques made in China sont comme ça. Le point de balance est à 14,5 cm de la Tsuba. La Kashira est très classique. Elle n'a pas de Chitodome d'ailleurs. Le Ito, c'est du cuir synthétique. Il a très bien tenu pendant 3-4 ans. C'est du plastique sur le Samegawa. Donc ça c'est un peu décevant sur l'entrée de gamme Practical de chez des modèles Hanway. Les Menuki sont jolis, sont très jolis, avec un ton un peu cuivré sombre. Donc ça doit être en fer ou la plupart du temps c'est en fer ou en cuivre. Mais là c'est du fer parce que le cuivre c'est assez lourd. Les Mekugi sont très propres. Tout ce qui est de toute façon chez Hanway, c'est très solide, c'est très fonctionnel, ça fonctionne vraiment pour la pratique du bateau d'eau, et c'est safe, donc on craint rien. La Fushi, elle est très classique, très sobre. Voilà, il n'y a pas d'Ishigami, mais ça je l'ai mis avant. La Tsuba, elle est assez primitive, assez simple au niveau artistique. Au niveau du design, les sépas ont été bien ciselés pour correspondre avec la forme des demi-cercles intérieurs de la Tsuba, donc ça c'est bien, toutes les finitions sont nettes. Voilà, la Habaki, elle a des traces de griffures en ligne, un motif assez joli, assez classique, toujours une Habaki cuivrée et des sépas cuivrés, mais ça fonctionne. Moto Haba 3,66 cm, Moto Kasane 6,7 mm, Saki Haba 2,8 cm, Saki Kasane 5,5 mm. C'est une Kokisaki, donc c'est une petite Kisaki. Le Hamon, il est de type Midare, mais pour cette gamme de prix, ça doit pas être
un vrai Hamon, il doit être à mon avis mécanique ou fait à l'acide. Faut savoir qu'un vrai Hamon, un vrai sabre en général, ça commence plutôt au Japon à 8-12 000 euros, donc les forgerons c'est pas mal de temps de travail, donc là c'est fait à la chaîne, donc en Chine, donc effectivement ça peut pas être un vrai Hamon, à moins de, je vous dis, peut-être à 4 000, 6 000 euros, même un artisan chinois avec du tamagane, un acier fait main, il pourrait pas faire un vrai Hamon sans ce budget-là. Donc la Shinsuka, elle est assez longue, très épaisse. C'est du Inerimaki. Elle est très large. Et ça, c'est vraiment une caractéristique. C'est un peu problématique chez Hanwha. Ils font toujours des Tsuka qui sont énormes et avec une forme qui pousse pas très bien à la forme des mains. Par contre, le tranchant est très bien, très tranchant. Il n'y a rien à dire. Même si c'est de l'acier 1060. La Kurigata Shitodome n'a pas de Shitodome. La Koiguchi, très propre. Elles sont toujours nickel chez Hanwha. Tout est toujours ultra fonctionnel et soigné, avec malheureusement des matériaux un peu cheap, mais au moins c'est fonctionnel et solide. Sur leur modèle d'entrée de gamme, Kojiri, donc il n'y a pas de corne de buffle, ni sur la Koiguchi, ce qui est un petit souci, parce que si vous faites des Nuki-Uchi en bateau d'eau, au niveau sécurité, vous avez besoin de corne de buffle pour vous rattraper s'il y a un pépin sur la Kurigata et la Koiguchi. Donc vous avez le Shinonome, que moi j'aime bien chez Hanwha, c'est toujours du tissu synthétique certes, mais bien épais, et c'est toujours élégant. C'est épuré, et je trouve que globalement tous leurs modèles sont comme ça. Très solides, très épurés, élégants, très fonctionnels, donc pensés pour la pratique, donc on peut pratiquer avec. D'ailleurs, tous les pratiquants dans le monde de bateau d'eau, que ce soit en Chine, etc., aux États-Unis, peuvent utiliser du Hanwha. C'est pas déficient comme marque, on peut pratiquer avec. Là, vous avez toutes les mesures. Il y a 72,3 cm comme on a vu sur la Nagasa, l'acier 1060. Et poids 1375 grammes, c'est très 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 lourd. Donc on va voir comment ça se passe au niveau de la pratique. Sur le grand dojo en intérieur, le mien, c'est très lourd. Du coup, tous les gestes prennent beaucoup plus d'énergie, forcément. Faut faire plus attention à ses postures. Faut être assez costaud physiquement. Sur l'autre dojo en intérieur, donc qui est plus étroit, faut bien faire gaffe à bien contrôler ses gestes pour pas toucher un mur. Et voilà, c'est faisable. Moi, je suis sur un gabarit 1m65 pour 65 kg. J'ai une bonne condition physique. Mais normalement, il faut plutôt quelqu'un d'1m80, 1m90 pour manier facilement ce sabre parce qu'il est vraiment très très lourd. Donc vous risquez de vous blesser au niveau du squelette ou au niveau musculaire si vous n'avez pas une excellente condition physique. Je vous invite à utiliser ma méthode si vous voulez apprendre à faire du bateau d'eau et à couper avec un sabre. Ou dans ma méthode, tout est inclus au niveau de la préparation physique où il y avait vraiment plusieurs heures de musculation spécifiques à la préparation pour la pratique au sabre par semaine. Et là, vous serez capable, après 1 ou 2 années, de pouvoir manier un sabre et de faire des coupes de base sans vous blesser. Je répète, 1 kg 375 grammes, c'est très très lourd. C'est un peu comme en muscu, soulever 60, 80, voire 90 kg. Et si vous arrivez à pratiquer 30-60 minutes par semaine avec une lame aussi lourde, sans faire de contracture musculaire, vous allez être grosso modo en très bonne condition. Donc les autres lames vont vous sembler extrêmement faciles. Et donc du coup, vous aurez une bonne condition physique. C'est important pour bien maîtriser votre sabre. Donc là, on est sur tous les katas que j'ai démontré Toyama Ryu, les 8 katas de base. Ensuite, des coupes simples, toujours comme en Toyama Ryu, Suihei, Kesa et Gyaku Kesa. Alors là, faut vraiment pas du tout avoir de lacunes techniques ou de fragilité physique avec un sabre pareil, parce qu'il faut vraiment le maîtriser, c'est lourd, et donc faut pas se blesser au niveau musculo-squelettique. Donc tout est faisable. Ici, une coupe simple, Kesa sur papier. Et ensuite, j'ai fait Suihei et Mako. Et là, Gyaku Kesa. Les coupes sur le papier sont les plus difficiles techniquement. Vous voyez, le tranchant, il est nickel. Alors moi, j'ai mis 3-4 ans à arriver à pratiquer des coupes simples avec cette lame, parce qu'elle est très lourde.
Elle est moins facile avec de la coupe sur plastique, surtout sur bouteille vide, parce qu'effectivement, c'est difficile de prendre beaucoup de vitesse, mais c'est faisable. Sur du plastique un peu dur, qui rajoute de l'inertie. Là, on est sur le premier kata du Muso Shinden Ryu. Et maintenant, Tamashigiri, Suemonogiri. Vous savez, Tamashigiri, c'est évaluer le sabre. Suemonogiri, c'est évaluer l'escrimeur. Donc, le pratiquant de sabre. Là, on était sur des coupes simples. C'était OK, un point. Là, erreur d'angle, erreur de posture pour couper 5 omotés d'un coup sur Yoko Narabi. Deuxième essai. Et là, j'en ai réussi 4, c'est la première fois. L'angle était toujours pas bon si on est stricto sensu sur la technique. Et la posture était aussi améliorée. Donc, l'angle provient de la posture. Et un autre essai avec 3 d'un coup. Donc là, on est sur Futogiri. Donc du coup, premier essai, pas du tout concluant. J'étais très surpris de ne pas arriver à couper cette cible qui a 5 omotés de type plage pour la constituer. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc j'étais vraiment déçu là-dessus. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Plus on monte en niveau, plus on découvre et on s'expose à des coupes beaucoup plus difficiles où la moindre erreur technique amène juste un échec. Mais c'est avec les échecs qu'on apprend, dans la mesure où c'est des échecs que sur la cible. Et on n'abîme pas le matériel, ni soi-même, ni ce qui est autour de soi. Donc après, c'est une reprise des cibles qui n'ont pas fonctionné pour reprendre des coupes simples sur ce qui était faisable pour moi de faire avec le sabre. Pas de souci, RAS, sachant que ces cibles sont pas du tout mes préférées. Je les trouve trop friables, donc je suis pas fan en fait des omotés de plage. Là, c'est ce qui me restait ce jour-là, et j'ai fait avec un Mugen Dachi, c'était beaucoup plus propre, la première cible. Donc j'étais très content sur Yoko Narabi, beaucoup moins sur Futogiri, où là j'étais vraiment pas content de ce que j'ai fait. Et en gros, si on prend tous les points en grattant un maximum, j'arrive à 6,3 sur 10. Ok, why not. Ensuite 4,5 sur 10 si on a un niveau médium, on ne prend pas les points que j'ai grattés avec la réutilisation des omotés du Futogiri qui n'a pas fonctionné. Et si on est vraiment à un niveau difficile, on garde seulement le premier omoté puisque le reste n'a pas fonctionné. J'ai coupé 4 au lieu d'un Yoko Narabi où il faut couper les 5. Donc voilà, ça donne différentes grilles de lecture possibles, mais globalement, on est autour de la note 6. On va voir qu'en fait, mon analyse du sabre, elle se situe au même niveau que moi je me note, en étant clément si je suis à 6, en ce qui me concerne. Voilà. C'est un sabre pour moi où il y avait vraiment des difficultés au niveau du poids, alors qu'Anoué a des équipes de lames qui sont vraiment magnifiques. La plupart du temps, j'en suis très très content. Là, j'étais pas très satisfait. Je trouve que le manche est très épais. Donc l'ergonomie est pas top pour le transfert du poids du corps du sabreur. Donc j'étais pas très à l'aise, j'étais pas très content. C'était bof, voilà. J'étais pas très content de ma perf, je vois ce qui me reste à améliorer. L'Atsuka, pour moi, la manœuvrabilité, je lui donne 5, la taille 5, l'épaisseur, la tenue 5. En gros, le rapport qualité-prix, c'est 6. Donc trop épaisse, trop longue, pas très manœuvrable. Et la lame, je lui donne 6 aussi, parce que la Nagasa, elle match pas tellement avec ma taille à la base. Même si je peux gérer des Nagasa longues maintenant, qui sont pas ma taille, c'est plus du tout un problème. Vous verrez avec d'autres modèles que je vais reviewer. L'aiguisage, j'étais très content. Répartition du poids, bof. La Saya, je l'ai trouvé incomplète. Ils pourraient mettre de la corne de buffle. Il y a plein de marques qui, autour des 300 € font ça, et l'équilibrage est quand même bon. Et même si j'adore Anoué, et malheureusement Anoué a fermé et va être repris par des gens, donc il y aura encore un peu de Anoué, je suis désolé qu'il s'arrête. Le rapport qualité-prix, là pour moi, pour la Saya, c'est 6, parce que si vous faites du Nuki-Uchi en Batodo, vous avez besoin de corne de buffle. S'il y a un accident, vous vous blessez la main, ou pire. Donc du coup, pas possible. Pour moi, c'est un practical à 6,5 sur 10. Et on peut faire, a priori, que du Tamashigiri ou du Batodo, parce que je vois pas faire du Niten à 2 sabres.
en gardant 30 minutes cette lame dans une seule main pour couper, à moins de faire 2 mètres et 100 kg, c'est très compliqué. Et même la personne qui fera 2 mètres et 100 kg, à mon avis, elle va devoir faire 4 heures ou 6 heures de muscu par semaine pour avoir une telle condition physique. Donc pour moi, Niten, c'est vraiment pas envisageable. J'aurais pu essayer, mais je trouvais pas ça très intéressant. Et puis vous savez que je suis pas un grand fan de l'acier 1060, je préfère le 1095 ou le T10. Donc voilà. Maintenant, on revient sur un truc dont on a parlé il y a pas très longtemps, c'est le Shinsakuto que j'ai essayé au Japon. Le wide, donc c'est une lame large du grand escrimeur et maître qui m'a formé pendant une journée. Walakiri Batosai, et je l'avais noté 15 sur 10. Je reviens pas sur cette décision. Ça peut sembler une note bizarre parce que pourquoi 15 sur 10? Mais c'est juste que je suis parti sur du Made in China. Et en allant au Japon, c'était tellement incroyable qu'il fallait noter proportionnellement à ce que j'avais reviewé avant. Et donc je reste sur cette impression que en fait, la lame, quand elle fait son boulot, elle est parfaitement équilibrée. Elle peut peser 1 kg 700 grammes. Donc je répète, 1 kg 700 grammes et coupé nickel. Donc si y a la posture et l'angle, comme c'était le cas. Et il ne reste plus que vous être au point techniquement et propre dans ce que vous faites dans votre pratique du bateau d'eau, quel que soit votre niveau. Et on voit quand il n'y a pas l'angle, bah, ça coupe que 2 au moté, donc couper 3, forcément. Donc l'angle, la posture, l'état d'esprit compte énormément en bateau d'eau. Et on voit qu'un bel angle, ça change tout. Un bel angle de 20 degrés, vous apprendrez ça dans ma méthode si ça vous intéresse. Vous apprendrez à couper à 20 degrés. Donc quand une lame fait 1 kg 700 grammes et qu'en fait on a l'impression qu'elle fait 1 kg 100 grammes, c'est qu'elle est parfaitement forgée et que c'est un travail d'orfèvre. Quand une lame qui pèse 350 grammes de moins, ce qui est monstrueux sur un sabre 350 grammes, et on a l'impression qu'elle pèse le double de l'autre, bah d'emblée je donne une note de 6,5. C'est tout simplement là-dessus que la différence est édifiante, et donc ça valait le coup. C'est une chance puisque j'étais au Japon avec un des 10 plus grands maîtres encore en vie de bateau d'eau. Donc au niveau mondial, selon moi, Walakiri Batosai, c'est peut-être, il est dans le top 5 mondial, top 10 mondial, donc si vous voulez, de ce qui est possible de faire en bateau d'eau, c'est une chance énorme, et il avait une lame large, donc j'ai pu tester. Et qu'est-ce que le XL de chez Hanway? Bah, c'est une lame large, donc son objectif c'est faire du Futogiri ou du Yokonarabi ou du Dodangiri. Troisième possibilité quand vous coupez plusieurs cibles à la fois en bateau d'eau, en compétition, etc. Voilà, j'espère qu'à l'avenir j'augmenterai mon niveau pour révéler une autre potentialité de cette lame qui, avec un meilleur pratiquant et une meilleure technique, pourrait peut-être aller plus loin. Pour le moment, j'ai pu vous présenter ça. Je suis très content d'avoir pu pratiquer avec cette lame, et sachant que ça doit être sûrement une des dernières qu'on pourra trouver sur le marché européen comme Hanway a fermé, ça la rend encore plus précieuse. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette review était utile, que vous avez appris des choses, et n'hésitez pas à liker, à vous à souscrire à cette chaîne, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de rester l'esprit paisible, le corps en bonne santé et l'esprit aiguisé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Running Hood.